Le Brando, c'est sans doute ce qui se rapproche le plus dans l'imaginaire collectif de ce qu'on se représente comme le paradis. Faut s'imaginer un resort composé de 36 villas d'un luxe inouï, posé sur un atoll sacré dans la culture polynésienne. Attendez, c'est pas fini. Dans un décor de lagons bleus, turquoise, d'îlots luxuriants, de faune, de flore merveilleuse, et le tout, tenez-vous bien, dans une autonomie énergétique, une kyrielle de technologie absolument invraisemblable pour que ce lieu soit fait, existe, dans un respect absolu de l'environnement et des espèces qui l'habitent. On y est surtout pour parler de l'aspect écologique, justement. Est-ce que c'est quoi ces investissements qui ont été faits? Alors pour une fois, parce que des hôtels, j'en ai visité beaucoup, et c'est vrai que la notion de développement durable, il y a souvent parfois une part de marketing et un peu de greenwashing pour utiliser le terme dans ces hôtels. Là, vraiment, ce qu'on a découvert sur place, c'est pas du pipeau. C'est époustouflant. En arrivant, on découvre déjà les 2800 panneaux solaires. Et on se rend compte que finalement, c'est une île qui vit en autarcie. Et Richard Bailey, il a investi énormément d'argent, des millions et des millions, pour pouvoir développer des technologies mais qu'on ose à peine imaginer. Je vous donne un exemple. Ce qui coûte très cher dans les hôtels, c'est souvent l'air conditionné. Ça dépense et ça gaspille énormément d'énergie, forcément, pour refroidir des pièces dans un endroit où il fait 30 degrés. En fait, ils ont utilisé une technique hawaïenne d'aller puiser au fond d'océan à 1 km de profondeur, l'eau qui dans le fond d'océan est à 5 degrés, par un système d'aspiration naturelle, eh bien elle remonte dans tout le circuit du resort, dans chaque villa, dans les cuisines, elle refroidit tout le resort et puis elle repart dans l'eau, filtrée, nettoyée, pour repartir dans l'océan. Ensuite, ils ont aussi les eaux usées. Ils ont tout un système, notamment organique, de nettoyage des eaux usées. Pour l'eau qu'on consomme sur place, parce qu'il y a des petites fontaines pour remplir sa gourde sur place, c'est de l'eau désalinisée. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'eau qui arrive en bateau ou que sais-je, par les avions. Non, non. Tout est en circuit fermé, elle est nettoyée, désalinisée, elle est même reminéralisée avec des coraux pour qu'on puisse boire de l'eau qui a été produite sur place. Ensuite, il y a le recyclage. On a visité les salles de recyclage. Il y a des dizaines et des dizaines de poubelles différentes. Tout est recyclé, tout est compacté, tout est réutilisé aussi. Il y a des composts qui sont réutilisés, notamment ils ont un jardin, un potager absolument incroyable. Et pour vous donner un exemple, par exemple, tous les verres, les bouteilles en verre qui sont consommées sur place, eh bien elles sont broyées pour en faire du sable qui vient justement réalimenter tous les passages qui vont vers les différentes villas ou bien sur les routes, parce que sur cet atoll, on se déplace à vélo. Chaque quelque part utilisateur d'une de ces villas a son vélo pour pouvoir se déplacer. Je pourrais vous donner des tas d'exemples comme cela. Évidemment, les piscines, c'est pas de l'eau claire, c'est de l'eau de pluie qui est aussi filtrée. On a toutes sortes de choses qui sont vraiment étonnants. Alors, ça s'appelle le Brando, c'est rapport à Marlon ou Ah ouais? C'était à l'origine l'île privée de Marlon Brando. Mais non. Au début des années 60, Marlon Brando tourne Les Révoltés du Bounty, près de Tahiti. Et pour la première fois, lors de ce tournage, il part en excursion et il découvre de ce qu'il voit comme la silhouette de l'île de Tetiaroa. C'est un atoll de plusieurs motus qui se trouve vraiment en plein cœur du Pacifique. Il est subjugué par cette beauté ultime. Il se retrouve là, il décide d'y passer quelques jours et décide finalement, parce qu'il avait le bras long, Marlon Brando, de pouvoir acquérir l'île de Tetiaroa. Il en fait une résidence pour ses amis, aussi pour accueillir des gens. Il rêve, parce qu'il était déjà très précurseur en termes d'économie d'énergie, de renouvelables, il rêve d'en faire un lieu d'accueil basé sur le respect de la nature, de l'environnement, de la Polynésie, de la culture polynésienne. Mais le problème, c'est que Marlon Brando, c'est un très bon acteur, c'est un meneur d'hommes, c'est un visionnaire, mais il a aucune notion de l'hôtellerie, aucune notion de la gestion humaine notamment, et donc il a du mal à s'en sortir dans ce projet. Et il tombe sur un homme qui va devenir son ami, qui s'appelle Richard Bailey, qui lui est un entrepreneur américain, un hôtelier qui connaît très bien la région de la Polynésie, parce qu'il y a lui-même développé plusieurs hôtels. Et Richard Bailey lui fait la promesse qu'un jour, son rêve justement de resort écologique sortira, non pas de terre, mais du sable. 10 ans après la mort de Marlon Brando, le Brando existe. Cet hôtel absolument incroyable, fait de technologies époustouflantes, dans un décor inimaginable. Mais du coup, ils ont des scientifiques qui sont sur place pour travailler là-dessus, ou bien c'est devenu en plus un centre scientifique? C'était un autre des impératifs de Marlon Brando, c'est que ce soit un lieu de recherche. Et donc, il y a la Tetiaroa Society,
qui est une société de recherche, de centre d'études, qui accueille des scientifiques des 4 coins de la planète. On a notamment rencontré quelques Français sur place, qui sont là justement pour observer et protéger la faune et la flore locale. Notamment, on voit sur une photo Simon. Simon, il nous a amené sur l'île aux oiseaux, parce qu'il faut savoir que sur l'atoll, il y a énormément de motus, mais il y a qu'un des motus qui est utilisé pour l'hôtel. Tous les autres sont conservés pour la préservation de la faune, de la flore, des oiseaux, des espèces marines. Eh bien, par exemple, on a des études de recherche parce que quels sont les arbres, quelle est la végétation qui permet aux oiseaux de revenir, parce que énormément d'espèces, grâce à ce projet, reviennent sur l'atoll. Et notamment, on s'est rendu compte que, par exemple, les cocotiers, qui semblent tellement faire partie du décor paradisiaque, eh bien, en fait, c'est des espèces qui sont arrivées par les Polynésiens, par bateau. Et en fait, c'est pas du tout les espèces locales, les cocotiers. Mais le problème des cocotiers, c'est qu'ils se développent comme des mauvaises herbes. Et donc, il y avait des tas d'espèces qui ont disparu à cause de cela. Donc, ils sont en train de raser, par exemple, les cocotiers pour remettre des espèces endémiques, pour pouvoir faire revenir certaines espèces d'oiseaux. Ça fonctionne. On a pu aller avec lui observer notamment la ponte de certains petits oiseaux. Il faut savoir que, par exemple, le Brando, il a été conçu pour ne pas avoir d'impact sur la barrière de corail. Je vous donne un exemple. La plupart des hôtels de luxe, ils construisent, vous savez, des petites chambres sur pilotis, des petites villas sur pilotis. Là, c'était hors de question d'avoir ça. Donc, les villas sont sur le sable en retrait, et ils les ont même mis encore plus en retrait pour permettre aux tortues de venir pondre leurs œufs comme ils le font depuis des siècles. Et il y a eu une explosion en 10 ans de la ponte d'œufs de tortues depuis l'arrivée du Brando, parce que justement il y a ces scientifiques qui sont sur place. Par exemple, sur place à Tahiti en Polynésie, il y a de plus en plus de personnes qui font de la plantation de coraux. Notamment les Coral Gardeners, notamment Hello Reef, qui sont des sociétés parfois lucratives, qui viennent pour les hôtels replanter des coraux pour pouvoir faire revivre justement ces fonds marins. L'idée de Marlon Brando à travers ce projet, et puis de Richard Bailey, c'était pas uniquement d'avoir cet hôtel, c'est surtout d'inspirer les autres, montrer ce qui existe, ce qui est possible, parce que pour tout vous dire, et c'est ce qui nous saute aux yeux quand on arrive sur place, c'est pas un hôtel qui rapporte beaucoup d'argent, parce que les investissements sont tels que finalement ça coûte de l'argent de pouvoir créer ça, mais surtout l'idée c'est de pouvoir inspirer d'autres hôtels à travers le monde.